2014, pour la 4e ou 5e fois, j'ai la chance de retourner au Japon pour y donner une série de concerts symphoniques. Le plaisir est évidemment partagé par la plupart de mes amis musiciens, qui ont bien conscience de ce privilège et de l'occasion qui nous est offerte de concilier passion de la musique et redécouverte d'un pays toujours aussi fascinant. Sur le plan musical, donner des concerts dans des salles à l'acoustique parfaite et où l'échange avec le public friand de musique occidentale est toujours gratifiant. La vie de tournée est également excitante, même si parfois éreintante. Le rythme des concerts impose souvent un déplacement quotidien d'une ville à l'autre, et si les concerts restent la priorité, la découverte de nouvelles régions entre ces derniers permet de s'offrir un bol d'air régénérant qui sera à coup sûr profitable à l'exécution musicale du soir ou du lendemain. C'est ainsi qu'avec des amis musiciens, je pars à la découverte de l'île de Miyajima, célèbre pour son torii flottant à la surface de l'eau et dont on dit que la vue est l'une des plus belles de tout le Japon. Depuis que le sanctuaire de Miyajima a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'île a été jumelée, comme par hasard, avec une autre célébrité, elle aussi classée, le Mont Saint-Michel. Et comme nous aimons concilier culture et effort, c'est le sommet du mont Mizen qui constitue notre objectif ultime de la visite de Miyajima. Voilà, là tu as donné un concert hier, Ludo. C'est ça. Tu as donné un beau concert. J'ai mimi tout ça. À Morioka, dans le nord du Japon, les onsen, bains d'eau bouillante et purifiante, sont également une des expériences à tenter, amusante et vraiment insolite lorsqu'elle est partagée par tous les musiciens de l'orchestre dans une tenue plus légère que celle des concerts. Ouais, finalement, la communauté gay de l'ONL est bien plus large qu'on le pensait. Mais c'est bien que les gens l'assument. Le Japon est un pays fascinant à plus d'un titre, un endroit où la tradition côtoie la modernité et où il est souvent possible de dénicher un havre de paix là où on s'y attend le moins. Un pays où parfois les mikados scellent le sort des plus superstitieux. Alors Julien va essayer d'attraper la bonne fortune. Tu secoues bien, tu secoues bien. Allez. Tu vas prendre un Mikado qui se trouve à l'intérieur et tu vas regarder le symbole du Mikado. C'est bon présage ou pas? Bad fortune, bad fortune. Ah, le présage était tellement mauvais qu'on a décidé de le laisser là et on va le laisser en espérant que les dieux sauront épargner Julien du mauvais sort. Un pays où lorsqu'on va au restaurant, l'on commence par saliver devant un plat en plastique ou en cire. Bilu, Bilu. Alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as bien compris?
T'as pas un mode d'emploi là, ton plateau là? Avec tes petits champignons atomiques? Elle est gentille, moi je préfère comme ça. Fais gaffe, elle revient, elle revient. Ouais, pas trop dur. お前はもう死んでいる。 Un pays où des saltimbanques, qu'on appelle ici les kamishibai, transportent des théâtres de poche à l'arrière de leur vélo. 何知らねえだとよしならば拷問の用意だやめてください誰か助けて誰か助けて助けて誰か 飛んでいく黄金バットこれの 3D 紙芝居そうですフランスへのお土産よろしくお願いいたします Un pays où l'on chevauche des cygnes pour naviguer sur l'eau. Voilà, par ces temps très chauds ici à Tokyo, on frise les 35 degrés, et ben, rien de tel qu'une petite bise sur le lac de Ueno. On est à bord oh là, fais gaffe, là, on va aborder le numéro 35, le canard 35. Moi j'ai des pédales qui sont vraiment trop petites pour moi. J'ai pas du tout la taille adaptée, donc c'est Julien qui conduit et Béa qui pédale. Bon, vas-y Béa, là, tu peux un peu... allez, ça c'est bon pour l'entraînement du Fuji. Voilà ce que c'est quand on laisse conduire les enfants. Alors attention, on a en vue les fuyards. Alors ceux-là, on va se les faire. Nos trois potes là. Ah, ils essayent de nous tracer, mais on est plus entraînés qu'eux. Attention, nous on a fait le Ventoux avant les vacances. Ça y est, on les a chopés. Alors le but du jeu, on choisit un petit couple d'amoureux et on va les butiner. On va essayer de s'accoupler par l'arrière. Cette tournée 2014 est assez particulière car son issue marquera le départ d'un road trip familial à la découverte d'endroits du Japon rarement foulés par un musicien d'orchestre en tournée qui n'a en général que peu d'occasions de s'éloigner des grands centres urbains du pays. L'objectif, en plus de la visite des incontournables comme Kyoto, Nara ou encore Hiroshima, est la découverte d'endroits que nous estimons hors des sentiers battus, telle la côte de Totori, bordant la mer de Corée, ou les Alpes japonaises et ses villages traditionnels, sans faillir à la tradition de la cérémonie du thé en contemplant un jardin zen, ou un bain chaud dans le onsen d'un village de montagne. Yeah! Ça fait 5 heures. Non mais t'as raison, ça fait plus que 6 heures en fait. Quoi de mieux pour entamer notre périple japonais que d'escalader le symbole, la montagne sacrée, le point culminant de l'archipel, le mont Fuji. Nous sommes en compagnie de copains de l'orchestre pour notre petite expédition et gravir ensemble le mont sacré en partageant l'effort constituera un trait d'union entre voyage musical et trip familial. Alors on est ici à la 6e station du Fuji, on est à 2386 mètres d'altitude et là on voit que déjà on fait la queue pour les toilettes parce que évidemment ici il y a tellement de pèlerins qu'on ne va pas s'amuser à faire pipi ou pire dans la montée sur le chemin, on ne peut pas s'en écarter. À partir d'ici on commence l'ascension à proprement parler avec les lacets qui vont s'enchaîner jusqu'aux stations supérieures. Et voilà. Évidemment, si on ne le voit pas comme un pèlerinage, on apprécie plus que moyennement l'ascension. Mais on est au Japon, c'est le Fuji,
Prenons notre mal en patience. Alors forcément, de temps en temps, le sentier se rétrécit, donc on se retrouve. Voilà. Le sésame pour le summit. Voilà. Donc le but c'est de récupérer. Julien, tu récupères l'argent? Forum. Le but c'est de récupérer le maximum de tampons. La station de 2800 mètres et le summiteur qui remplit son stick. Ah, c'est pas mal, hein. C'est là-bas dans le terrain. Ouais. C'est à l'altitude, hein. Ouais. 3100 mètres au niveau de l'écriteau. Crioton. Le petit sandwich de Ludo. 3000 mètres d'altitude. T'as du réseau, Marie? Qu'est-ce que je peux dire d'autre Que là, je vais faire un avion en t'as fait algue. encore un loupé avec ton algue. Ils sont connectés de Tu vas finir par un... Ah bah voilà. Ouais. Ah ouais? On a des circonstances atténuantes à cette Je échelle. fais un peu le lézard là. Sauf que toi, tu l'as tout le temps fait. Oh, ça me donne faim. On peut? Non, merci. Ça y est, arrivé au refuge 3402 mètres. Dans l'esprit étable. Ça va ronfler. Hein. J'ai des bouquets, s'il y en a qui en ont besoin, j'ai un peu. Regarde si j'ai pas un message de ma mère. 7h, 8h moins le quart. 8h moins le quart. La nuit commence. On va essayer. Hein. Oh là là. Mathieu, ça va? Bon. Élise, elle va faire un boucan. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est encore dans ses affaires de toilette. Le réveil sonne aux alentours de 2h du matin, car le but est de précéder le soleil dans sa course et d'assister à son lever depuis le sommet. Mais le Fuji a plus d'un tour dans son sac, et le spectacle le plus incroyable de l'ascension se révèle vraiment inattendu. 2h du matin, la procession ininterrompue. Et 2h25, on est parti. On a rejoint la colonne des fourmis du Fuji. Et on voit bien l'itinéraire. Alors qu'il y a une nouvelle espèce de japonais, les doubleurs, inconnus jusqu'à présent. Ça va Ludo? Ça va. 右側ガラガラですよ。右側なるべく通してください。右側空いてますよ。右側ガラガラです。なるべく右でおEn fait, 願いし ils ま sont す。 juste là pour signaler qu'il y a un virage.
sur la rampe d'accès au Kiyomizu-dera Temple. Ça monte pas mal, surtout qu'on est en vélo. Et Julien va s'est lancé un petit défi. Il va essayer de grimper ce 15%, hein, on va être modeste, qu'il y a derrière moi. Alors jusqu'ici ça va. C'est après que ça se complique. Ouais, allez. Ouais. Bon bah quant à moi, je préfère pousser le vélo. Parce que ça, je ne peux pas. À quelle heure? Pour changer d'ambiance, après notre escapade sur le mont Fuji, nous avons choisi de nous arrêter quelques jours à Kyoto. Nulle part ailleurs au Japon ne se côtoient autant de temples, dont certains millénaires, et heureusement épargnés par les guerres et les tremblements de terre. À l'instar des grandes métropoles japonaises, Kyoto a connu une croissance effrénée, liée en partie à son tourisme de masse. Et pourtant, il suffit de pousser la porte d'un temple pour y trouver calme absolu et sérénité. Fouler à pieds nus les sols de bois plusieurs fois centenaires et tenter la méditation en contemplant un des nombreux jardins zen en connexion totale avec la nature fait partie des meilleures expériences d'un voyage au Japon. Gravir le mont Inari à travers un tunnel de portes qu'on appelle ici des torii constitue également un souvenir mémorable. Chacun de ces milliers de torii provient du don d'un particulier, d'une famille ou d'une entreprise en guise de dévotion et de prospérité. Avec la chaleur et surtout pour savourer le moment présent et récupérer des forces nécessaires pour mener à bien notre planning de visite des trop nombreux incontournables de Kyoto, rien de mieux qu'un bol de thé matcha à la consistance moussue et à l'arôme légèrement amer, servi selon un rituel immuable, élevé ici au rang d'art sous le nom de cérémonie du thé. La chance a voulu que nous soyons à Kyoto pile le jour de la fête du Gion Matsuri, le 24 juillet. L'origine de la grande procession remonte au IXe siècle, alors que la ville subit une épidémie de peste suite à de grandes inondations, l'eau stagnante propice au développement de la maladie. Le sanctuaire Yasaka Jinja décide alors de faire défiler des chars surmontés de temples portatifs dans les rues afin de conjurer le mauvais sort.
En 2014, pour la première fois, 2 dates de procession ont été fixées, et depuis elles sont immuables et définissent le début et la fin du Gion Matsuri. Le 17 juillet, les dieux sortent du sanctuaire pour purifier et accorder leur bénédiction à la ville. Le 24 juillet, la procession accompagne les dieux qui retournent pour un an dans leur sanctuaire. Les chars, pouvant peser jusqu'à 12 tonnes, sont toujours occupés par quelques musiciens jouant des mélodies afin d'attirer puis d'emprisonner les mauvais esprits dans les mikoshi, petits temples portatifs situés au sommet de la structure. Après la procession, l'édifice sera rapidement démonté afin de maintenir les mauvais génies en captivité jusqu'à l'année suivante. À 38 km de Kyoto, Nara est une destination tout aussi incontournable que son illustre sœur. Les temples y sont tout aussi magnifiques et la plupart, comme le temple des lanternes, renferment une vie religieuse très active. L'ambiance bucolique de Nara invite le voyageur toujours trop pressé à prendre son temps, à s'asseoir à l'ombre d'un temple millénaire à la charpente en bois, à moins qu'il ne préfère le feuillage de la végétation omniprésente pour se protéger de l'impitoyable soleil estival. Le Daibutsu promet à chaque visiteur qui réussira à franchir le trou situé à la base de sa célèbre colonne la promesse d'une vie de félicité et l'éveil spirituel. Je vais pas passer moi. Allez, tu rigoles ou quoi? Pour ma part, il me faudra attendre une prochaine vie et quelques kilos en moins pour bénéficier de tous les bienfaits promis par le Daibutsu. Ça y est, une nouvelle naissance. C'est maintenant, à bord d'une Nissan de location, que nous goûtons à la liberté de nous déplacer comme bon nous semble à travers l'archipel et au rythme qui nous conviendra. L'idée est de longer la côte bordant la mer du Japon depuis Tottori, en profitant à la fois des nombreuses plages et, lorsque c'est possible, du plaisir de rouler à vélo pour se balader sur des routes tranquilles, nous faisant traverser d'agréables villages, parfois à la recherche d'un onsen aux multiples vertus.
l'atmosphère Bagdad Café que nous allons entamer notre deuxième dîner dans cet endroit très insolite. Les gens sont très gentils, très accueillants. Enfin, les campeurs, même s'ils ne parlent pas un mot d'anglais. Voilà, donc à défaut d'avoir dormi sur cette plage presque de rêve, eh ben on prend le petit-déj. On va prendre le petit-déj, et puis on est les premiers à arriver, et c'est quand même pas mal comme cadre. Pour trouver sa destination au Japon, rien de plus simple, on rentre le numéro de téléphone du lieu recherché pour que le GPS nous y conduise tout droit, avec quelques surprises parfois lorsqu'on se retrouve plutôt au milieu de nulle part. Voilà, c'est le premier camping sauvage, backpacking du voyage. On a en vain cherché le Hirata Forest Campground. Le GPS nous a amené au plus profond d'une forêt. Alors on a quand même de la chance parce que le principal problème au Japon, c'est de trouver un parking pour la voiture. Donc là, on a quand même le parking pour la bagnole qu'on a trouvé en bordure de champ. Un emplacement qui va être idéal pour la nuit à partir du moment où on a suffisamment d'anti-moustiques, parce que là je crois que c'est la fête pour eux ce soir. Voilà. Donc nous on n'a pas de viande, mais eux ils en ont. Pour l'instant le budget camping c'est 3000 yens pour 4 nuits, sauf si on a une amende cette nuit. Bon, chacun ses tâches. Hein. Alors tu nous fais quoi de beau tout ça? Chauffer de l'eau pour faire traditionnelle pâte chinoise, qui est le plus facile à faire puisque on n'a pas de point d'eau, donc on ne peut pas faire la vaisselle. Donc la casserole, comme on n'a qu'une casserole, donc il faut faire chauffer uniquement de l'eau dans cette casserole. Le réveil assez douloureux comme tous les matins en camping. La nuit n'a pas été trop agitée, voilà, et on découvre notre Némon puisqu'on est arrivé hier soir, il faisait quasiment nuit. Oh là là, il y en a de partout. Lorsque l'on finit par trouver le camping, nous sommes souvent presque les seuls. Et nous avons vraiment l'impression de nous retrouver en basse saison, avec des installations non pas vétustes, mais plutôt prises d'assaut par tout un tas d'autres locataires. Bienvenue au camping. Et pourtant, un employé est bien présent, mais le dialogue s'avère malheureusement très compliqué et, comme souvent, nous comprenons tout de travers. Alors nos yeux bridés par la fatigue ici au Japon doivent nous assimiler à des Japonais. On pense toujours qu'on parle parfaitement le japonais. Ah, et après c'est fermé. Hein? Ah, festival. The Road Festival? Je crois qu'il nous a dit que c'était fermé. Bah, en gros, il faut qu'on parte. En gros, je crois, oui. Ah! You go. Tu peux parler en français, hein, je pense. Oui. Oui. Oh là là, dis donc, et j'espère qu'il ne peut pas 1020 par personne. Et 1020, il faut 1020, mais j'ai l'impression que c'est par personne. Hein. Alors, j'ai acheté des miso soupe au supermarché il y a 2 jours. Les algues ont toutes absorbé l'eau, donc j'ai vraiment l'impression de manger, de revenir de plongée sous-marine et de manger la bonne vase du fond de l'eau. Ça ne veut rien, j'ai une tartine avec. C'est bon, je peux tremper la tartine, mettre dessus. Près de Hagi, nous campons directement sur la plage d'un camping déserté
Et si la soirée se déroule dans une ambiance festive à souhait, c'est plutôt le réveil avec la gueule de bois après le passage d'un typhon dans la nuit. En fait, on a un problème là. On a avec le vent cette nuit, on a l'arceau extérieur qui a pété. Et il est sur le point en plus de déchirer la toile extérieure de la tente. Béa a juste eu le temps de s'extirper de la masse de toile qui s'effondrait sur elle. C'est un naufrage. Dans toute cette détresse, tu nous amènes un peu de réconfort. Toute cette détresse matérielle, je veux dire. Oh la vache! Ça va mieux là, je trouve. Depuis qu'on filme, ça va au moins un petit peu mieux. Tout à l'heure, on était dans la Breuse. Bon, ben là, on cherche une plage, hein, surtout. Il y a un emplacement de camping. Après une traversée en largeur de la péninsule, notre escale à Hiroshima est déjà appréciée pour le confort des 2 nuits à venir, dans une chambre que notre pragmatisme aura tôt fait de redécorer avec la toile de tente, rincée par la tempête de la nuit précédente. Ça change d'hier. Hiroshima, on vient d'arriver dans notre suite d'hôtel. Julien qui nous remet tout de suite dans l'ambiance camping, avec une odeur de pied. Absolument, ça fait 15 secondes qu'on est dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Il a savonné ses tongs parce que c'est pas possible. Déjà dans l'ascenseur, on serait tous morts d'asphyxie si l'ascenseur était tombé en panne. Voilà, donc on prend possession de notre chambre. Oui, je vais l'acheter. Notre visite d'Hiroshima, le jour de la commémoration du largage de la bombe atomique, 69 ans après, fait partie des grands moments de notre voyage. À 8h15, au moment de l'impact, 1 minute de silence est observée par la foule rassemblée dans le jardin de la paix, tandis que résonne la cloche, la funèbre, qui martèle comme pour rappeler encore et encore l'effroyable catastrophe et la nécessité de ne pas oublier pour éviter de recréer les erreurs passées. Quand arrive le soir, des milliers de lanternes sont posées dans la rivière, porteuses de messages de paix et d'espoir, avant de s'élancer au gré des courants délivrer leurs prières, symbole de foi éclairé par la flamme de la bougie s'élançant sur les flots chaotiques de la vie, et preuve de la capacité de résilience de l'être humain
capable du pire comme du meilleur. Miyajima, île de culture millénaire, mais où certains athlètes viennent peaufiner leur entraînement. À 22h16 le 8 août, on est sur la route pour Okayama. C'est la ville étape du jour. On n'a pas une tente autoportante qui nous permettrait de dormir sur les parkings des Lawson ou Family Mart ou 7-Eleven. Mais en tout cas, on a de quoi se restaurer. Alors là, pour ce soir, pour cette nuit, on va voir. On sait pas. Il reste encore 60 km à faire à peu près avant d'arriver à Okayama. On va essayer de trouver des parcs, on va bien voir. Si jamais on trouve rien, eh ben, on dormira dans la voiture. En plus, on a une tente dont on n'est pas sûr de la fiabilité. Donc moi, il me tarde quand même de la tester, cette tente. Arrivée prévue vers minuit à Okayama. Julien a commencé sa nuit. Il fait très doux, il fait bon. C'est super. On va voir bien ce qu'on va trouver. À Takayama, des notes de musique de chambre échappées d'un temple attirent notre attention. Un stage se déroule ici et je profite de l'occasion pour me joindre aux musiciens, car si la communication n'est pas évidente, le plaisir de jouer la même partition est partagé par tous. Quel que soit l'endroit où l'on se trouve au Japon, on n'est jamais loin d'un temple, surtout lorsqu'on est en pleine nature, car religion et nature sont indissociables et incitent au respect de l'autre, ainsi qu'à l'éveil spirituel si propice en pleine nature. Pour notre part, le backpacking japonais s'avère souvent assez compliqué et nous sommes contraints de composer avec les moyens du bord. Ce soir, on a trouvé un petit emplacement près d'une route nationale et chose assez insolite, on a trouvé un camping-cariste. Alors c'est très très rare, moi c'est le premier que je vois au Japon, sur le voyage. Ah oui. Hello. Ah, solidarité entre campeurs. Oui.
Nice car! ナイスか Yeah. 僕の名前は何て言いますか T'as compris ça? Julien. 私の名前は滝本義郎です。 Takimoto. 何何何 C'est qui c'est mis? Mon nom est le château de... お城ですよ。違うわな。私は滝本義郎です。滝 Un réveil humide, comme on en a tant connu. Alors Jus, t'as dit quoi? Alors après un onsen bien régénérant, on est au restaurant de ce même onsen où on va manger. Le fugi. Alors c'est le plat qui exige le plus de confiance du consommateur envers le cuistot. D'accord? Parce que c'est un poisson qui contient du poison. Donc il faut une licence pour le cuisiner. Voilà, donc on verra bien si c'était un bon cuistot, on nous l'a recommandé. Donc a priori, même Julien fait confiance. Même Julien, je l'ai arrangé. Voilà, donc on va bien voir. Voilà le petit bout de poisson qui peut m'empoisonner. Le petit bout de poisson qui peut t'emmener au paradis Voilà. ou en enfer. Ou en enfer. Voilà. Si je l'ai mal cuisiné, s'il y a du poison dessus, je pars immédiatement. En plus, c'est bon. J'ai pas peur. Et tandis que les convives profitent d'une sieste en espérant que celle-ci ne sera pas sans retour, Béa se soumet au supplice du fauteuil de massage. Non, non, là on te sent très contracté. Détends les bras. Tu les reposes. Tu les reposes. bientôt sentir. Et c'est censé te relaxer. La météo capricieuse ne nous permettra pas de randonner comme nous l'avions souhaité dans les Alpes japonaises, mais elle n'empêche pas cependant les rencontres insolites. Oh la vache. On est perdu. Parfois, une route en travaux exige un long détour, nous finissons souvent par nous perdre, et GPS ou pas, rien de tel que l'échange, car à défaut de trouver notre chemin, au moins cela nous permet-il de renforcer notre vocabulaire japonais. 37 キロ。Marketo, 2 km, 37 3 km キロ。これマキド、 Marketo. これね。オッケー。タイム、タイム大体40分。 30分からじゃあ40 40分と思った方がいい。40。40。40。40。40。
On va finir par y arriver. On va finir par y arriver. Voilà, là, on Surtout cherche. avec les cocos, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Ouais, là, coco par-ci, coco par-là. le coco, là, depuis effectivement le début du voyage, on nous parle de coco, mais on l'a toujours pas vu, hein, le coco. On l'a toujours pas trouvé. On est dans la belle région de Shirakawa-go. Demain avec le soleil. Avec le soleil demain, ça va être magnifique. Une dernière journée nous sépare de notre retour vers la capitale et qui marquera le terme de notre escapade nippone. Comme pour nous faire regretter plus encore le temps qui passe et la fin de notre aventure, le soleil est aujourd'hui de la partie, une fois n'est pas coutume, projecteur de feu sur le village de Shirakawa-go. Désormais ville-musée, Shirakawa-go témoigne d'une époque révolue depuis longtemps déjà, une époque où la majorité des maisons abritaient des élevages de vers à soie. L'inclinaison des toits de chaume atteste des rudes hivers et de l'abondance de la neige. Mais dans ces régions de montagne, le voyage nous enseigne que le chemin le plus court n'est pas toujours celui que l'on croit. Sur la route d'Irayu Onsen, on est à 81 km sur une petite route de montagne. Ça fait pas mal de kilomètres qu'on roule et là le panneau qu'on redoute étant, la route est fermée à cause des éboulements. Il faut faire demi-tour. Le problème c'est que ça nous est arrivé hier déjà. On a fait 90 km de détour. Et là, on est obligé de prendre l'autoroute. Ce soir encore, on se retrouve à la rue, si j'ose dire. On le fait vraiment pas exprès, hein. On pourrait croire qu'on le fait exprès, mais non. Le camping était plein. Effectivement, on nous a dit que sans réservation, c'était un peu difficile. Et là, on est à Irayu Onsen, c'est une ville thermale très réputée. Et il y a beaucoup de campeurs qui viennent pour faire une sorte de cure. Donc ils vont au bain dans la journée et ils vont camper le soir. On n'est pas trop mal quand même, parce que là, on a une table avec des chaises. On a largement de quoi se désaltérer. Et alors la cerise sur le gâteau, là c'est quand même pas mal. Ça c'est unique. Hein. Ça va Jus? On va pouvoir manger les pieds au chaud. Parce que là on est avec la source thermale qui nous réchauffe les pieds. Donc après notre repas on va reprendre la route. Tout à l'heure il pleuvait, on avait prévu peut-être de dormir dans la voiture. Si on trouve un endroit pour camper, on campe. Sashimi. Ouais. Poisson cru, saumon fumé et puis du riz sauté avec de l'oignon et du poivre. En montant la tente à 11h30 hier soir, on a pété le deuxième arceau. Donc la fermeture éclair vient de nous lâcher encore ce matin. Elle va continuer à nous rendre des services puisqu'il y aura 4 kg en moins dans les bagages au retour. Ce voyage japonais se voulait riche des sites, villes et monuments visités, original car nous faisant gravir le point le plus élevé avant d'aller profiter du plus bas, le long de la mer du Japon,
Un voyage insolite, car nous nous doutions bien que l'expérience du camping amènerait son lot de surprises. Et nous n'avons pas été déçus. Il ne nous restait que quelques heures que nous avons décidé de consacrer à nos amis les chats dans un de ces endroits originaux nés au Japon avant d'essaimer dans le reste du monde. Then we have 40 minutes to play with the cat. Yes. And with you too. Until 9 o'clock. Okay, okay. Enjoy. We play with you. Oh, les bons petits. On est dans un drôle d'endroit. C'est un 4 café. Un 4 café, en fait. Les chats ont des vertus très reposantes pour beaucoup quand on vit dans une grande ville comme Tokyo, et de temps en temps, on va au 4 cafés. Voilà, on paye un droit d'entrée, évidemment. On peut boire des consommations. Donc les chats ont des vertus très relaxantes. Voilà, et les 4 cafés sont très développés ici à Tokyo. Alors on a été obligé d'acheter des chaussettes pour ne pas contaminer l'endroit. Alors ils ont la vue sur la rue. Voilà, ils ont la vue sur la rue, ils ont la télé. Et ils ont même la bibliothèque. 19 cats here. Et ce n'est quelque part que rendre justice aux chats, partout symbolisé par le mannequin Neko, statuette le représentant assis avec une patte levée en signe de bienvenue. Et comme il se dit ici que le chat porte bonheur, quelques caresses étaient plus que méritées en guise de remerciement du bon déroulement de notre périple. Et si péripéties il y eut, elles ne servirent qu'à pimenter notre belle et inoubliable aventure au pays du soleil levant.